Jésus s'est révélé à moi. Il m'a montré le bon chemin pour que je le rencontre un jour. Tout ce qui était mes intérêts, je le regardais comme la boue pour être réservé à lui. En attendant les jours du Seigneur, mes regards tournés vers l'avant, oubliant ce qui est. Bienvenue dans notre émission Chaque jour avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour sincère. Pourquoi l'amour sincère? Parce que nous connaissons le commandement que Jésus nous a donné, qu'il faudrait aimer son prochain comme soi-même. Mais lorsqu'on parle de l'amour, ça doit être de cœur, d'âme et de pensée. C'est ce qui est très très important, ne pas aimer par la bouche simplement. Maintenant, pour aimer son prochain de tout cœur, c'est normalement une très bonne chose. C'est ce que Dieu veut. Mais maintenant, dans notre vie quotidienne, nous pouvons être avec des personnes qui, dans leur cœur, il y a autre chose. Maintenant, qui peut vous aider dans ce genre de circonstances? C'est Jésus. C'est pourquoi nous préférons vous instruire pour que vous sachiez marcher chaque jour avec Christ et connaître l'importance de marcher chaque jour avec Christ. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, la Bible dit ceci: « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Nous devons nous aimer d'un amour sincère, d'un amour fraternel sincère. Mais dans notre vie quotidienne, vous pouvez être à côté ou avec des personnes qui, dans leur cœur ou dans leurs pensées, ils sont vos ennemis. Mais ils font un effort pour que par la bouche, ils parlent bien, par la bouche, ils disent de bonnes choses. Qui peut vous aider dans ce genre de circonstances? Il n'y a que Jésus. Pourquoi nous disons que Jésus est capable de vous aider? C'est parce qu'en lisant Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 16, nous voyons les capacités de Christ. Le verset 15 à 16 dit ceci: « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Je peux m'arrêter là. Les visibles et les invisibles. Donc lui est capable de voir ce qui est visible et de voir même ce qui se passe dans l'invisibilité. Il sait voir ça. Maintenant, s'il marche avec vous, vous êtes avec vos amis, vous êtes avec des personnes que vous considérez comme des collaborateurs, vous considérez comme des amis, vous considérez comme des collègues de classe, des collègues de travail, mais dans leur cœur, ils sont ennemis. Comment savoir qu'ils sont ennemis? Nous voyons ce qui est visible. L'invisible, nous ne voyons pas. Mais la personne que j'accepte de marcher avec lui a la capacité de voir ce qui se passe du côté invisible. Parce que dès la création, il est capable de voir ça. C'est ça l'avantage de marcher avec Christ. Retournons dans Colossiens chapitre 1, maintenant lisons le verset 21. La Bible dit quoi? « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Donc vous voyez, quelqu'un peut être ennemi par la pensée. Mais lorsqu'il parle, tu ne peux pas découvrir qu'il est ton ennemi. Il parle bien, il dit de bonnes choses. Et il peut même faire une bonne œuvre. Mais dans le cœur, il est ennemi. Alors une telle personne agira mal au moment opportun. Et c'est toi qui perdras. Pour ne pas perdre, nous conseillons le peuple de Dieu de marcher avec Christ chaque jour. Parce que c'est lui qui peut découvrir tout ce qui se passe et il pourra alors vous aider valablement et tu échapperas à beaucoup de mauvaises choses. Tous les plans qui peuvent se faire d'une manière invisible, Jésus peut les renverser. Alors, nous pouvons lire aussi dans Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 4. Il est écrit ceci.
Je peux commencer au premier verset. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, et dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Vous voyez, ils n'ont pas dit ça directement de leur bouche à Jésus, mais ils ont dit ça de leur cœur, dans leur pensée. Alors, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Vous voyez comment ces scribes, des personnes qui connaissent les Écritures, Jésus parle, mais eux avaient d'autres choses dans leurs pensées. Ce qui était dans leurs pensées était contraire à la vision de Jésus. Mais Jésus a vu ça. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» C'est comme ça que quand tu marches avec tes frères, tes sœurs, tes amis et tes collaborateurs, tu travailles avec eux, et qu'ils ont les mauvaises pensées, Jésus connaîtra. Mais si tu es seul, tu n'as pas Christ, tu ne connaîtras pas toutes ces choses. Tu vas te limiter à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Mais dans leur cœur, c'est autre chose. C'est comme ça que beaucoup de gens ont connu des problèmes dans leur vie. Marchant avec leurs collègues chrétiens, enfants de Dieu, ils étaient ensemble. Mais un jour, ils ont eu des problèmes. Il y en a, on les a tués. Il y en a, ils ont connu des coups terribles. Mais la solution est en Christ. Tu as cru au Seigneur Jésus, tu vas à l'église, mais fais un effort de marcher avec lui tous les jours. Pour que les choses qui se font dans le cœur, qui se font dans les pensées de tes collègues, de tes amis, qui sont les mauvaises choses, Jésus est capable de les connaître et capable maintenant de te demander d'agir comme ceci ou comme cela, ou de t'aider à savoir vivre pour arriver à échapper à ce genre de danger. Dans le cas contraire, tu risques de tomber dans leur piège. Savez-vous que Jésus a dit, il y a des gens qui viennent en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. C'est une manière de parler. Venir en vêtements de brebis, quelqu'un vient avec tout le comportement qu'un chrétien peut avoir, qu'un serviteur de Dieu peut avoir, qu'un responsable peut avoir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des gens qui sont en dessous de toi, il y a aussi un responsable. Ton chef peut avoir de mauvaises pensées sur toi, mais il rit avec toi, il marche avec toi, il dit de bonnes choses et tu trouves que non, c'est quelqu'un qu'il faut pour travailler avec lui ou quelqu'un qu'il faut pour marcher avec lui. Mais si tu es avec Jésus, Jésus te dira faites attention. Et Jésus va te montrer comment il faut être prudent quand tu es avec lui ou comment il faut se retirer de lui pour que tu sauves ton âme ou que tu préserves ta vie de mauvaises choses. Voilà pourquoi nous insistons que chacun puisse marcher avec Jésus-Christ. Sinon, tu n'arriveras pas à connaître toutes ces choses. Lisons aussi Matthieu, prenons notre exemple dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, nous pouvons lire le verset 24 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 12. Commençons même au verset 22 pour aller jusqu'au verset 25. La Bible dit, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il les guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Vous voyez comment on fait un miracle. Quelqu'un qui était aveugle et muet a commencé à voir et à parler, mais des personnes censées connaître les Écritures, censées diriger les autres dans la voie de Dieu, eux émettent d'autres avis, disant, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Maintenant, verset 25, on dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait de connaître leurs pensées, parce qu'ils n'ont pas dit ça ouvertement. Combien marchent avec nous qui ne disent pas des choses de leur bouche, mais ça se trouve dans leurs pensées. Si ça se trouve dans leurs pensées, et que ce sont des choses qui ne concordent pas avec la vision que nous avons, qu'est-ce qu'il y aura comme finalité? C'est le mal vers nous. C'est les mauvaises choses.
Maintenant, pour éviter ça, nous n'avons qu'un seul sauveur, c'est Jésus, qui connaît ce qui se passe physiquement et qui connaît aussi ce que quelqu'un dit à côté. Et c'est celui-là qui peut nous aider valablement. Voilà pourquoi nous insistons que chaque enfant de Dieu puisse marcher avec Christ chaque jour. En marchant avec Christ chaque jour, tu vas échapper à ce que les gens pensent de leur cœur. Et ce qui pensent de leur cœur est mauvais. La finalité, c'est le mal envers son prochain. Là, ils n'ont pas l'amour sincère. Ils n'ont pas l'amour sincère. Ils ont l'amour physiquement, comme ça, vous voyez quelqu'un parler, mais dans son cœur, il y a autre chose. Les jours qu'il trouvera l'occasion, il te fera du mal. Il ne le fait pas de lui-même, c'est le diable qui agit en lui. Maintenant, la capacité de Dieu, à travers Christ, c'est de renverser ce genre de projet. Ce genre de projet, Dieu les renverse. Lisons Job chapitre 5, on va lire les versets 12 à 15. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas avec Jésus, qui va renverser de tels projets? Qui va vous protéger? Qui va arriver à changer les choses? Ça sera difficile. C'est comme ça, Job chapitre 5, j'ai lu le verset 12 à 15. La Bible dit ceci. Il anéantit les projets des hommes rusés. Lorsqu'on parle des hommes rusés, cet homme, connaître sa ruse, ce n'est pas facile. Parce que cet homme s'efforce à parler bien. Il s'efforce à te dire de bonnes choses. Qui connaît sa ruse, c'est Dieu. Qui connaît sa malignité, c'est Jésus. Raison pour laquelle marche avec Jésus. Maintenant on dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Vous voyez comment les choses vont se passer. Jésus va renverser ce projet-là. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège les faibles contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. Voilà la main de Dieu qui est une main puissante. Voilà Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, arrivera à vous aider facilement. Voilà pourquoi nous insistons que tout enfant de Dieu marche avec Christ. En marchant avec Christ, les choses visibles, il les voit, les invisibles, il les voit aussi. Et partant des invisibles, si ce sont de mauvais projets, il les renverse. Tous les plans sataniques qu'on peut faire à ton égard, il va les renverser. Vous voyez, si Abel, à l'époque, marchait avec Christ, je crois que Caïn n'allait pas réussir. Mais, gloire soit rendue à Dieu, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Jésus est venu pour nous sauver. C'est ainsi, tous ceux qui agissent dans la malignité, tous ceux qui ont des plans qui ne sont pas bons à notre égard, malgré qu'ils le font dans leurs pensées, malgré qu'ils le font en cachette, mais en marchant avec Jésus, nous avons la grâce d'échapper à toutes ces choses. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons voulu que vous connaissiez ces choses afin que vous acceptiez marcher avec Christ tous les jours. Celui qui marche avec Christ tous les jours, il échappe au danger des ennemis. Il y a des gens qui sont ennemis par la pensée. Physiquement, comme ça, tu ne peux pas découvrir qu'il est ennemi, mais il est ennemi par la pensée. D'où ses paroles sont bonnes, mais c'est la pensée qui est mauvaise. Avec une pensée mauvaise, il agira au moment opportun. Mais avec Christ, il ne parviendra pas, parce que ces choses seront renversées. Ainsi, tous ceux qui marchent avec Christ, ils marchent bien, ils sont à l'aise, mais il y a des choses que Jésus enlève, qu'ils ne découvrent pas. Il y a des choses que Jésus écarte, des choses que Jésus renverse. Au reste, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais ce que nous voulons vous dire dans la suite est que vous puissiez consulter notre site, c'est bethel-lis.com. Là-dedans, il y a des brochures que vous pouvez télécharger gratuitement. Pourquoi nous vous disons de télécharger gratuitement? C'est parce que vous pouvez lire aussi facilement. Ce n'est pas des choses que vous pouvez télécharger en contrepartie avec le paiement, mais c'est des choses qui sont gratuites et nous vous demandons de lire. Parce qu'en lisant régulièrement, c'est ce qui vous pousse à être avec Christ. Et ça vous permettra aussi d'être édifié. Et au retour de Christ, qu'il vous trouve dans la foi, qu'il vous trouve
dans la vérité, qu'il vous trouve dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.